Un millionnaire engage une tutrice au passé particulier pour sa nièce handicapée. Quelques mois après son retour d'un voyage d'affaires, la maison se met soudain à faire d'étranges bruits. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie avait cessé depuis 1 heure, mais l'odeur de la terre mouillée persistait dans l'air. Une douce brume s'enroulait autour des grilles en fer forgé, s'agrippant aux imposants piliers de pierre qui encadraient l'entrée. Au-delà, l'allée s'étirait, longue et sinueuse, disparaissant dans l'étreinte dense des chênes et des érables. Ce n'était pas le genre de chemin que l'on parcourait à pied, il était destiné à être emprunté par des pneus lisses roulant sur du gravier fin, transportant des gens importants vers des lieux importants. Caroline resserra sa prise sur la poignée de sa valise, jetant un coup d'œil aux lourdes grilles devant elle. Elles étaient magnifiques dans leur exécution, un travail de ferronnerie complexe se tordant en élégantes volutes, mais elles restaient fermées, silencieuses et imposantes. Elle n'hésita qu'une seconde avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone. Un bourdonnement aigu suivit, puis une voix, nette et ferme, « Non ». Caroline prit une inspiration. « Caroline Bell. J'ai été engagée comme tutrice de mademoiselle Anna Sherman. » Une pause, puis les grilles cliquèrent et s'ouvrirent en gémissant légèrement. Le domaine apparut lorsqu'elle pénétra à l'intérieur, une étendue de perfection manucurée où chaque parterre de fleurs, chaque sentier avait été sculpté dans l'existence avec un soin délibéré. Le manoir lui-même se dressait au bout de l'allée, sa façade un mélange d'élégance d'antan et d'austérité moderne. De grandes fenêtres parfaitement polies reflétaient le ciel couvert. De hautes colonnes bordaient l'entrée, lui conférant l'apparence d'un lieu destiné à être admiré de loin, pas habité. Lorsqu'elle atteignit les marches du perron, la porte s'était déjà ouverte. Margaret se tenait sur le seuil. Ce n'était pas une femme frêle, bien que l'âge ait marqué son visage de fine gravure du temps. Sa posture était droite, ses mains soigneusement jointes devant elle, son expression indéchiffrable. Tout en elle, son uniforme méticuleux, l'évaluation pointue dans ses yeux, le léger arc de son sourcil, parlaient de quelqu'un qui avait passé des décennies à diriger une maison où chaque détail comptait. Mademoiselle Bell. Le salut était poli mais dépourvu de chaleur. Caroline hocha la tête. Madame Margaret, je présume. Une lueur d'approbation. Margaret suffira. Suivez-moi. Le hall d'entrée était grandiose, mais c'est le silence qui frappa le plus Caroline. Il n'y avait aucune trace de pas, aucun bourdonnement lointain de conversation, aucune musique douce jouée par des haut-parleurs invisibles. C'était le genre de silence qui semblait intentionnel, comme si la maison retenait son souffle depuis trop longtemps. Margaret la conduisit à travers une série de couloirs, sa voix égale tandis qu'elle parlait. « Monsieur Sherman est en voyage d'affaires. Il ne rentrera pas avant 2 mois. Votre emploi a été arrangé en son absence. » « Je comprends, » répondit Caroline, jetant un coup d'œil aux hautes fenêtres qu'elle dépassait. Le monde extérieur semblait flou à travers la vitre, adouci par la brume persistante. « Vous serez responsable de l'éducation de mademoiselle Anna, » continua Margaret, ainsi que de veiller à ce qu'elle participe à des activités bénéfiques pour son bien-être. Elle demande de la patience. Caroline perçut la légère pause. Elle ne réagit pas bien aux nouvelles personnes. Les pas de Margaret ne ralentirent pas, mais le changement dans son expression était révélateur. Mademoiselle Anna préfère la solitude. Elles s'arrêtèrent devant une porte. Margaret frappa légèrement avant de la pousser. À l'intérieur, près de la fenêtre, était assise une fille d'accent grave peine 10 ans, sa posture parfaitement immobile, ses mains soigneusement pliées sur ses genoux. Elle était vêtue de gris doux et de bleu pâle, ses cheveux sombres brossés lisses tombant juste en dessous de ses épaules. Mais ce furent ses yeux qui retinrent l'attention de Caroline, grand, gardé, incroyablement silencieux. « Voici mademoiselle Anna », présenta Margaret, bien que la fille ne fit aucun mouvement pour reconnaître l'une ou l'autre. Caroline fit un pas en avant. « Bonjour Anna. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Il n'y eut pas de réponse. Au lieu de cela, Anna tourna légèrement la tête, son regard se déplaçant juste assez pour considérer Caroline avec une froide indifférence, comme si elle mesurait la valeur de cette nouvelle présence dans sa maison. Caroline n'insista pas. Au lieu de cela, elle laissa le silence s'étirer, laissa Anna s'y asseoir sans le fardeau de l'attente. La pièce elle-même reflétait la fille, impeccable mais intacte, comme si tout à l'intérieur avait été arrangé pour une vie qui n'était plus vécue. La bibliothèque était garnie de volumes trop nets pour avoir été bien aimés. Le petit bureau ne portait aucune trace de crayons égarés, aucun reste de pensées inachevées. Même l'air dans la pièce semblait immobile,
comme si la maison elle-même avait appris à marcher sur la pointe des pieds ici. Margaret s'éclaircit la gorge. « Dois-je apporter du thé ?» Le regard d'Anna vacilla vers la femme plus âgée. Ce n'était pas tout à fait une réponse, mais Margaret sembla le comprendre malgré tout. Caroline, observant, reprit enfin la parole. « J'ai entendu dire qu'il y avait un piano dans la maison. » Un petit changement, si subtil qu'on aurait pu l'imaginer. Caroline n'insista pas, ne demanda pas si Anna jouait. Elle laissa simplement le mot s'installer, puis se tourna légèrement vers Margaret. « J'aimerais bien un thé aussi, si ce n'est pas trop de dérangement. » Margaret n'hésita qu'une fraction de seconde avant d'acquiescer et de disparaître dans le couloir. Pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Caroline s'assit, non pas en face d'Anna, mais près de la fenêtre, lui laissant de l'espace. Elles restèrent toutes deux assises dans le silence, l'air lourd entre elles se modifiant, ne serait-ce qu'un peu. Caroline laissa échapper un souffle silencieux, ses yeux se posant sur le monde au-delà de la vitre. Cette maison, cet enfant, cet étrange espace d'attente. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle pourrait changer ici, de ce qu'on lui permettrait, mais elle resterait. Et elle essaierait. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur les parquets. Dehors, le jardin s'étendait vers l'horizon, une étendue de haies taillées et de sentiers tranquilles serpentant sous des chênes qui se dressaient comme des gardiens silencieux. Une légère brise agitait les feuilles, transportant l'odeur de terre humide après la pluie de la nuit précédente. Caroline était assise dans le bureau, ses doigts effleurant distraitement la reliure en cuir d'un livre qu'elle n'avait pas encore ouvert. Le silence dans la maison était lourd, non pas oppressant, mais délibéré, comme si chaque pièce retenait son souffle, attendant que quelque chose change. Margaret entra, ses pas mesurés, ses mains légèrement jointes devant son tablier. Elle dégageait un air d'autorité tranquille, celle forgée par des années à maintenir l'ordre dans une maison qui avait autrefois été remplie de plus de vie qu'elle ne l'était maintenant. Elle s'arrêta près du buffet, ajustant un vase en porcelaine qui n'en avait pas besoin, puis tourna son regard vers Caroline. « Vous devriez savoir, mademoiselle Anna n'a pas toujours été comme ça, » dit Margaret, sa voix calme mais chargée de quelque chose d'inexprimé. Caroline leva les yeux, posant le livre. « Depuis combien de temps est-elle ici ?» Margaret hésita, comme si elle mesurait ce qu'elle devait dire. Puis, avec un soupir, elle s'assit dans le fauteuil en face de Caroline. « Cela fait 1 an qu'elle est venue vivre ici. Ses parents ?» Elle fit une pause, ses mains lissant le tissu de sa jupe. C'était un accident de voiture. Une tempête d'hiver, les routes étaient mauvaises. La prise de Caroline sur le livre se resserra. Elle ne parla pas, laissa simplement Margaret continuer. Elle était dans la voiture avec eux. La voix de Margaret s'adoucit, et pour la première fois, son attitude habituellement composée se fissura légèrement. Ils n'ont pas survécu. Mais elle, oui. Caroline expira lentement, jetant un coup d'œil vers la porte du bureau. Le poids de ces mots s'abattit sur elle, enveloppant l'image de la fille silencieuse qu'elle avait rencontrée la veille. Elle a survécu, continua Margaret, mais elle n'est plus la même depuis. Elle parle à peine, mange à peine sauf si on le lui dit, et elle n'a pas mis un pied dehors depuis des mois. Caroline fronça légèrement les sourcils. Elle ne sort pas du tout ? Margaret secoua la tête. Avant, oui. Elle adorait ça. Elle passait des heures dans le jardin, grimpait aux arbres, lisait au soleil. Mais après l'accident, quelque chose a changé. Elle refuse de s'approcher des portes. C'est comme si... Elle hésita avant de continuer, c'est comme si elle avait peur d'aller de l'avant, comme si quitter cette maison pouvait rendre tout définitif. Caroline hocha lentement la tête, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. Et Nathan ? Il fait ce qu'il peut, dit prudemment Margaret. Il n'a jamais été du genre expressif, mais il tient profondément à elle. Il ne sait juste pas toujours comment le montrer. Il y eut une pause, le genre de pause qui remplit les pièces où le chagrin a vécu trop longtemps. Finalement, Margaret se leva, lissant à nouveau sa jupe comme pour se raccrocher au rythme familier de la routine. « Je pensais que vous devriez savoir, » dit-elle, la voix à nouveau stable, « pour que vous compreniez dans quoi vous vous engagez. » Caroline regarda la femme plus âgée disparaître dans le couloir, ne laissant derrière elle que le léger parfum de lavande. Le lendemain matin, Caroline trouva Anna dans le bureau, assise à sa place habituelle près de la fenêtre. La fille était posée, composée, mais ses doigts étaient crispés trop fort sur ses genoux, sa posture presque trop parfaite, un enfant se tenant ensemble avec des fils invisibles. Caroline posa ses livres sur la table et prit la chaise en face d'elle. « Je pensais que nous pourrions commencer par la littérature aujourd'hui, dit-elle, gardant un ton léger.
ou si vous préférez, nous pouvons faire autre chose. Le regard d'Anna vacilla à peine. La littérature convient. Ce n'était pas une réponse, c'était un rejet enveloppé de politesse. Caroline ouvrit le livre, lisant la première ligne à haute voix, mais les yeux d'Anna restaient absents, distants. Chaque question posée par Caroline recevait des réponses brèves et vides, comme si la fille avait perfectionné l'art d'être présente sans vraiment l'être. Au bout d'une demi-heure, Caroline ferma doucement le livre. « Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. » Anna ne dit rien, hochant simplement la tête une fois avant de reporter son attention sur la fenêtre. Caroline l'observa un moment, puis se leva et quitta la pièce sans un mot de plus. Cette nuit-là, alors que Caroline était assise dans sa chambre, elle se surprit à fixer le plafond, écoutant l'immobilité de la maison. Elle avait connu le silence auparavant, celui qui persistait dans les couloirs de l'orphelinat après l'extinction des lumières, celui qui s'étirait entre les mots non dits, celui qui enveloppait un enfant qui avait appris trop tôt qu'espérer la gentillesse menait souvent à la déception. Elle avait passé des années à apprendre à être invisible, à s'intégrer dans des espaces sans trop exiger, et elle voyait la même chose chez Anna, la façon silencieuse dont elle se tenait, la façon dont elle semblait s'attendre à ce que les gens poussent trop fort ou partent trop tôt. Caroline se tourna sur le côté, expirant. Elle ne pousserait pas. Et elle ne partirait pas. Elle attendrait, tout comme quelqu'un, autrefois, avait attendu pour elle. La tempête s'était installée dans un rythme régulier, une présence calme mais persistante au-delà des murs du domaine Sherman. La pluie tambourinait contre les hautes fenêtres, un écho étouffé dans la vaste maison. Des éclairs occasionnels illuminaient les couloirs assombris, vacillant contre les lustres en cristal avant de disparaître à nouveau dans le silence. À l'intérieur du bureau, l'air était lourd de calme. Caroline était assise au grand piano, ses doigts reposant légèrement sur les touches, bien qu'elle n'ait pas encore appuyé dessus. De l'autre côté de la pièce, Anna était à sa place habituelle, assise près de la fenêtre, son fauteuil roulant positionné juste comme il faut, comme si elle y avait été placée plutôt que de l'avoir choisi elle-même. Ses mains reposaient mollement sur les accoudoirs, sa posture raide mais pas inconfortable. Caroline avait appris à reconnaître ce silence, non pas comme une absence passive de son, mais comme quelque chose de beaucoup plus lourd, un silence choisi, maintenu, peut-être même protégé. Elle avait passé la dernière heure à tenter de petites conversations, de douces incitations sous forme de questions qui n'avaient reçu que peu de réponses. Anna ne lui avait donné que quelques hochements de tête, un seul mot ici et là, avant de se retirer à nouveau dans l'immobilité. Caroline n'insista pas. Elle expira, laissant ses doigts bouger distraitement sur les touches du piano, les effleurant juste assez pour créer un murmure de son. Ce n'était pas encore de la musique, juste des notes fragmentées, douces et informes. Elle n'avait pas joué depuis des années, pas correctement, pas depuis qu'elle était enfant, assise dans un autre genre de maison, une maison qui avait été remplie de voix mais jamais de chaleur. Puis, sans réfléchir, elle joua. La mélodie n'était pas planifiée, quelque chose de familier mais distant, tissé de mémoire plutôt que d'intention. C'était lent et délicat, remplissant l'espace entre elles, se glissant dans les coins du bureau où le silence avait vécu trop longtemps. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, du coin de l'œil, un scintillement de mouvement. Les doigts d'Anna se crispèrent légèrement sur les accoudoirs de son fauteuil roulant, et bien qu'elle ne se tourna pas complètement, sa tête s'inclina juste assez pour que Caroline remarque un petit changement, une subtile reconnaissance. Caroline continua de jouer, attentive à ne pas effaroucher le fil fragile qui s'était formé entre elles. Elle laissait chaque note tomber doucement, sans hâte, invitant mais jamais exigeant. L'air dans la pièce semblait différent, pas plus léger, mais changé. Puis, si doucement que c'était presque perdu sous la pluie, « Pouvez-vous m'apprendre » Les mots étaient hésitants, incertains. Pas une requête, pas encore, juste une pensée exprimée à voix haute, comme si Anna elle-même n'était pas sûre de ce qu'elle demandait. Caroline s'arrêta, retirant doucement ses mains des touches. Elle ne se tourna pas immédiatement, ne réagit pas avec le genre d'enthousiasme qui aurait pu faire reculer Anna. Au lieu de cela, elle laissa le silence revenir, cette fois plus doux, cette fois porteur de quelque chose de différent. « Bien sûr, » dit Caroline, sa voix calme mais assurée. Anna ne dit rien de plus, son regard dérivant à nouveau vers la fenêtre, comme si les mots n'avaient jamais quitté ses lèvres. Mais ses épaules n'étaient pas aussi tendues qu'auparavant. Et elle avait demandé. C'était suffisant. Ce soir-là, la tempête se calma en une douce bruine, le ciel virant à une profonde nuance de bleu-gris alors que la dernière lumière s'estompait au-delà de l'horizon. Caroline était assise dans sa chambre, un livre ouvert sur ses genoux, bien qu'elle ait à peine tourné une page au cours de la dernière heure. Elle se surprit à fixer la lampe vacillante à côté d'elle,
la lueur chaude se répandant sur la table de nuit en bois. Ses pensées revenaient au moment passé dans le bureau. Anna s'était tournée, pas beaucoup, pas complètement, mais juste assez. Caroline avait passé des semaines à essayer de l'atteindre, parlant avec précaution, attendant patiemment, espérant une réponse qui n'arrivait jamais. Et à la fin, ce n'étaient pas les mots qui avaient réussi. C'était la musique. Elle pensa à la façon dont Anna avait légèrement agrippé son fauteuil roulant, à la façon dont ses yeux s'étaient déplacés vers le piano, ne regardant pas Caroline, ne s'engageant pas, mais écoutant. C'était une petite chose, mais les petites choses comptaient dans une maison comme celle-ci, où le chagrin était tissé dans le tissu de chaque couloir, où le silence s'était installé dans les murs mêmes. Caroline ferma le livre sans marquer sa page. Pour la première fois, quelque chose avait fissuré l'immobilité de la maison. Et ce n'était pas malvenu. L'air matinal portait l'odeur de la terre humide, une trace persistante de la tempête de la nuit précédente. Le domaine, habituellement épargné par les intempéries, en portait des preuves subtiles. Des gouttes de pluie s'accrochaient encore aux vitres des hautes fenêtres, les sentiers de pierre à l'extérieur étaient plus sombres, les alourdis par l'humidité persistante. À l'intérieur, la maison était revenue à son silence habituel, mais quelque chose avait changé. Caroline était assise au piano, attendant. Le fauteuil roulant d'Anna s'approcha à un rythme tranquille, ses mains se déplaçant avec précaution sur les roues. Elle s'arrêta à quelques mètres, le regard fixé sur l'instrument, pas sur Caroline. « Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire », dit Anna, sa voix plus basse que d'habitude, comme si le dire à voix haute le rendrait plus vrai. Caroline se tourna légèrement, posant un coude sur le banc du piano. « Vous n'avez pas besoin d'être sûre pour l'instant. » Anna hésita, ses doigts se crispant sur les accoudoirs. Puis, sans un mot de plus, elle s'approcha en fauteuil roulant. Caroline ne la guida pas immédiatement. Au lieu de cela, elle laissa Anna s'imprégner du moment, la laissa contempler les touches polies, la façon dont la lumière de la fenêtre se reflétait sur la surface de l'instrument. Quand Caroline souleva enfin les mains d'Anna, ce fut avec le toucher le plus léger, ses doigts reposant juste sous ceux d'Anna, soutenant mais ne forçant pas. « Essayez d'appuyer sur celle-ci », dit Caroline en tapotant une touche. Anna hésita avant d'appuyer. La note résonna, claire et entière. Caroline sourit. « Vous voyez ? Rien d'impossible là-dedans. » Anna expira, comme si elle avait retenu quelque chose. « C'est différent de ce que je pensais. »« Comment ça ? » ?»« C'est plus réel, Amil. L'écouter et le jouer, ce n'est pas la même chose. » Caroline hocha la tête. « La plupart des choses ne le sont pas. » Elles passèrent la demi-heure suivante sur des exercices simples, Caroline gardant sa voix égale, ses instructions légères. Il n'y avait aucune urgence, aucune pression pour être parfaite. Juste du mouvement, du son et de la patience. Anna ne parla pas beaucoup, mais elle resta. Elle essaya. Et c'était plus que suffisant. Ce soir-là, le doux carillon de l'horloge dans le couloir marquait le passage du temps. La maison restait calme, mais l'immobilité habituelle semblait différente. Margaret le remarqua la première. Elle se tenait à l'entrée de la salle à manger, observant Caroline verser avec soin du thé dans une délicate tasse en porcelaine. En face d'elle, Anna lisait une partition de musique, les sourcils froncés par la concentration, ses doigts traçant des notes invisibles sur la surface de la table. « Elle n'a pas semblé aussi concentrée depuis des mois », murmura Margaret, plus pour elle-même que pour quiconque. Caroline leva les yeux, captant la rare douceur dans le regard de la femme plus âgée. Margaret commentait rarement les progrès d'Anna. Elle était prudente avec ses mots, soucieuse de ne pas susciter de faux espoirs. Mais il y avait quelque chose de non gardé dans son expression ce soir. Caroline hocha simplement la tête. Elle m'a demandé de lui apprendre. Margaret inspira, comme si elle s'autorisait à y croire. Bien, dit-elle après une pause. C'est bien. Et pour une fois, elle ne partit pas immédiatement. Elle s'attarda, observant le moment tranquille se dérouler avant de disparaître dans le couloir. Plus tard dans la nuit, alors que Margaret tendait la main vers l'interrupteur du couloir pour signaler l'heure du coucher, elle entendit la voix d'Anna depuis l'intérieur du bureau, juste un peu plus longtemps. Margaret se retourna, haussant un sourcil. Anna était au piano, les mains posées sur les touches, les épaules carrées dans une tranquille défiance. Caroline était assise à côté d'elle, tout aussi immobile. « Vous avez besoin de repos », dit Margaret, bien que les mots ne portaient pas leur poids habituel. Anna expira, la frustration vacillant dans ses yeux. « Je vais y aller. Je... » Ses mains se crispèrent en poing sur ses genoux avant qu'elle ne murmure « Je n'ai pas fini. » Margaret l'étudia un moment.
Elle avait passé l'année écoulée à essayer de persuader Anna de s'intéresser à quelque chose, n'importe quoi. Maintenant, la voilà qui demandait à rester éveillée, demandait plus de temps, demandait à continuer. Une chose rare. Margaret laissa échapper un lent soupir et secoua la tête. 15 minutes de plus. Anna acquiesça fermement avant de reporter son attention sur les touches. Caroline ne parla pas, mais elle croisa le regard de Margaret avec une compréhension silencieuse. Margaret se tourna, entrant dans le couloir. Pour la première fois depuis longtemps, cela ne la dérangeait pas d'enfreindre les règles. Et de l'intérieur du bureau, faible mais régulier, le son de la musique se propagea dans la maison. Le domaine était calme quand Nathan revint, mais ce n'était pas le genre de silence auquel il était habitué. Il y avait de la chaleur ici maintenant, un changement dans l'air, subtil mais indéniable. La maison, qui avait ressemblé à un mausolée pendant si longtemps, semblait plus légère. Les couloirs ne portaient plus le poids des pièces vides et du chagrin inexprimé. Même les ombres projetées par les faibles lampes du couloir semblaient plus douces. Ses pas résonnèrent légèrement alors qu'il se dirigeait vers la bibliothèque, d'où une très faible lueur filtrait sous la porte. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit encore éveillé. Poussant la porte, il s'arrêta. Une femme était assise, recroquevillée dans le fauteuil en cuir près de la cheminée, un livre posé sur ses genoux, ses doigts pinçant doucement le bord d'une page comme si elle avait été surprise en pleine réflexion. Elle ne sursauta pas à son entrée. Au lieu de cela, elle leva son regard, calme et sans hâte. Nathan l'observa, le maintien tranquille, l'expression stable. Pas ce à quoi il s'attendait. « Vous devez être Monsieur Sherman », dit-elle, sa voix égale, indéchiffrable. Nathan l'étudia un moment. « Et vous devez être Mademoiselle Bell ». Elle inclina légèrement la tête, mais il n'y avait aucune nervosité, aucun air de quelqu'un qui avait pénétré dans une vie trop grande pour elle. Il avait examiné son dossier avant de l'engager, une orpheline élevée dans un système qui offrait rarement la stabilité. Mais il n'y avait rien de tout cela dans son comportement. « Comment s'est passé votre voyage ?» demanda-t-elle, comme s'ils échangeaient simplement des banalités. « Long, admit Nathan, mais productif. » Un petit hochement de tête. Elle ferma le livre, le posant de côté. « Voulez-vous que je réveille Margaret ?»« Pas nécessaire, dit-il. » Son regard effleura le livre qu'elle lisait, un classique, bien usé mais manipulé avec soin. « Vous préférez lire tard ?»« Parfois, répondit-elle. »« La maison est calme la nuit. » Nathan s'autorisa le plus bref des sourires. « C'est vrai. » Pendant un instant, aucun ne parla. Puis Caroline se leva, offrant un hochement de tête poli et discret avant de s'excuser. Nathan la regarda partir, posé, imperturbable. Intéressant. Le matin le salua par le murmure lointain de voix. Nathan n'avait pas réalisé depuis combien de temps il ne s'était pas réveillé au son de la vie dans la maison. Suivant les voix, il s'arrêta juste devant le bureau, dont les portes avaient été laissées légèrement entr'ouvertes. Il pouvait voir Anna au piano, les mains prêtes sur les touches, Caroline à côté d'elle, la guidant sans forcer. « C'est ça, dit doucement Caroline. Laissez vos doigts trouver le rythme. Ne les forcez pas. » Anna fronça légèrement les sourcils, sa concentration profonde, mais il n'y avait pas de frustration, pas de repli dans le silence. Au lieu de cela, elle hocha la tête, appuyant à nouveau. Une mélodie hésitante, imparfaite, emplit l'espace entre elles. Nathan reconnut à peine sa nièce à ce moment-là. Il y avait de la couleur sur ses joues, quelque chose de vivant dans son expression. Elle n'existait pas seulement, elle était engagée, présente. Encore une fois, murmura Anna, et Caroline hocha simplement la tête, comme si elle n'avait attendu rien de moins. Nathan expira doucement, reculant avant que l'une ou l'autre ne puisse le remarquer. Au petit déjeuner, il s'adressa enfin à Caroline. « Je vous ai vu enseigner à Anna ce matin. » Caroline leva les yeux de son thé. Elle a demandé. Nathan haussa un sourcil. Elle ne demande généralement pas grand-chose. Caroline ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle remua son thé une fois, 2 fois, avant de poser soigneusement la cuillère à côté de la tasse. Les enfants ne demandent pas toujours ce dont ils ont besoin, Monsieur Sherman. Parfois, ils attendent juste de voir si quelqu'un remarque. Nathan s'immobilisa. Elle n'avait pas tort. Pendant longtemps, il avait supposé que donner de l'espace à Anna était ce dont elle avait besoin, que sa présence, ses actes de soins discrets, suffisaient. Mais l'avait-il été? Ou avait-il simplement eu peur de pousser trop fort? Caroline n'insista pas. Le moment ne s'attarda pas sur le poids de son silence. Au lieu de cela, elle prit une autre gorgée de thé.
Nathan l'observa, cette femme qui était entrée dans sa maison, en quelques semaines seulement, en avait déplacé les fondations même. « Vous avez bien travaillé, dit-il enfin, gardant sa voix mesurée, avec elle. » Caroline fit un petit hochement de tête, acceptant les mots sans prétention. « Je suis juste là pour aider, dit-elle simplement. » Nathan l'étudia un moment de plus. Il avait lu sur son passé, mais il n'était pas sûr d'en avoir lu assez. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore tout à fait nommer. Mais il avait l'intention de le découvrir. Et le premier changement fut petit, presque imperceptible. Une demande. « Puis-je avoir des feuilles de musique vierges ?» avait demandé Anna un matin, sa voix hésitante mais claire. Caroline leva les yeux de l'endroit où elle triait une sélection de livres de littérature dans le bureau. « Bien sûr, » dit-elle, comme si la demande était la chose la plus naturelle du monde. Anna hocha la tête, mais il y avait autre chose dans son expression, une attente silencieuse, comme si elle se préparait à ce que quelqu'un la lui refuse. Mais Caroline ne le fit pas. Et le lendemain, une autre demande suivit. « J'aimerais un ensemble de peintures, celles qui viennent en tube, pas les palettes sèches. » Puis, une semaine plus tard, une autre. « Je veux aller dehors. » La dernière avait pris Caroline au dépourvu. Anna avait positionné son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant le jardin. L'herbe était encore humide de la rosée du matin, et les arbres projetaient de longues ombres tachetées sur les sentiers de pierre. Caroline ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle traversa la pièce et s'agenouilla à côté du fauteuil, se positionnant à hauteur des yeux. « Voudriez-vous que je vous accompagne ?» Les doigts d'Anna se crispèrent légèrement sur la coudoir. « Oui, » dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. Nathan remarqua tout cela. Il remarqua la façon dont Anna avait recommencé à demander des choses, aussi petites soient-elles. Il remarqua comment elle parlait à Caroline d'une manière dont elle n'avait parlé à personne d'autre depuis plus d'1 an. Et plus que tout, il remarqua Caroline elle-même. Elle ne s'imposait jamais, ne forçait jamais. Elle se déplaçait dans la maison comme si elle y appartenait, tout en se comportant d'une manière qui indiquait clairement qu'elle ne supposait jamais que c'était le cas. Il le voyait dans la façon dont elle écoutait, comment elle n'interrompait jamais, ne se précipitait jamais pour combler le silence avec des mots inutiles. C'était dans la façon dont elle se déplaçait, ses pas légers, sa présence stable mais jamais écrasante. Un soir, il se surprit à l'observer de l'autre côté du salon, étudiant la façon dont elle rajustait la lampe près du bureau d'Anna sans y penser à 2 fois, s'assurant que la lumière était juste ce qu'il fallait pour que la fille puisse lire. C'était une si petite chose, mais les petites choses comptaient. La nuit était fraîche, le ciel un velours sombre brodé d'étoiles. Le parfum du jasmin tardif persistait dans l'air, un rappel silencieux que l'été n'avait pas entièrement cédé à l'automne. Caroline était venue dans le jardin prendre l'air. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle marchait le long des sentiers de pierre, avant de réaliser qu'elle n'était plus seule. Nathan se tenait près du bord de la terrasse, les mains dans les poches, le regard levé vers le ciel nocturne. Il n'avait pas remarqué son approche au début, ou peut-être l'avait-il fait et avait simplement choisi de ne pas le reconnaître pour l'instant. « Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un d'autre ici », dit finalement Caroline, brisant le silence. Nathan jeta un coup d'œil, son expression illisible dans la pénombre. « Je pourrais dire la même chose. » Elle laissa le silence s'installer avant de parler à nouveau. « C'est beau la nuit. »« C'est vrai, » approuva Nathan, bien que son ton suggérât qu'il n'avait jamais vraiment pris le temps de le remarquer auparavant. Une autre pause. Puis, elle a changé, murmura-t-il. Caroline ne demanda pas de qui il parlait. Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. Elle en a toujours été capable. Nathan se tourna alors vers elle, quelque chose vacillant dans son regard, une compréhension silencieuse, une question tacite. « Vous le croyez vraiment ?» Caroline soutint son regard, stable et sûr. « Oui. » Nathan maintint son regard un moment de plus avant d'expirer, secouant légèrement la tête comme amusé par sa certitude. « Vous parlez comme si vous la connaissiez mieux que nous tous. » Caroline ne broncha pas. « Peut-être. » Nathan ne discuta pas. Au lieu de cela, il regarda de nouveau vers la maison, où la plus faible lueur de bougie vacillait à travers la fenêtre du bureau. « Elle m'a demandé de commander plus de feuilles de musique pour elle, » dit-il après un moment. Caroline sourit faiblement. « Je sais. » Nathan la regarda. « Elle vous dit des choses. Elle me dit ce pourquoi elle est prête. » Le silence s'étira entre eux, mais cette fois, il n'était pas inconfortable. C'était autre chose, quelque chose de plus calme, quelque chose de stable. Finalement, Nathan expira,
passant une main dans ses cheveux avant de s'éloigner du garde-corps de la terrasse. Je devrais rentrer. Caroline hocha la tête mais resta où elle était, son regard toujours fixé sur le ciel. Alors que Nathan passait, il s'arrêta juste brièvement à côté d'elle. « Bonne nuit, mademoiselle Bell. »« Bonne nuit, monsieur Sherman. » Elle ne se retourna pas alors qu'il partait, et il ne regarda pas en arrière non plus. Mais dans l'obscurité du jardin, avec les étoiles au-dessus et la maison derrière eux, quelque chose d'indicible persistait, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. Le domaine Sherman n'avait pas vu d'événement de cette ampleur depuis des années. Un grand lustre baignait la salle de bal d'une lumière dorée, vacillant sur les sols en marbre poli et le doux éclat des robes de soirée. Des serveurs glissaient à travers la pièce, portant des flûtes de cristal remplies de champagne, le murmure des conversations se mêlant au doux bourdonnement d'un quatuor à cordes. Nathan n'avait pas ménagé ses dépenses. Il recevait rarement à ce niveau, mais ce soir était différent. La liste des invités était remplie de magnats des affaires, d'investisseurs et de personnalités de la société, des gens avec qui il devait maintenir des relations, des gens qui attendaient un niveau de formalité dont il s'était lassé depuis longtemps. Caroline ne s'attendait pas à être invitée. Elle avait supposé que son rôle de tutrice d'Anna la tenait à l'écart de ses affaires. Mais lorsque Margaret lui avait livré une robe dans sa chambre plus tôt cet après-midi-là, elle comprit que ce n'était pas une demande mais une attente. Elle se tenait donc là maintenant, posée et composée dans une robe élégante mais sobre d'un bleu profond. Le tissu était doux contre sa peau, l'encolure modeste, la coupe raffinée, un choix fait peut-être intentionnellement pour qu'elle se fonde plutôt qu'elle ne se démarque. Ça n'a pas marché. Les gens la remarquaient. Nathan la remarqua. Il s'attendait à ce qu'elle soit déplacée, maladroite même, mais elle se déplaçait dans la pièce avec une confiance tranquille, ne parlant que lorsqu'on lui parlait, offrant des sourires polis, sa présence ni intrusive ni insignifiante. Plus d'une fois, il se surprit à la regarder. Et il n'était pas le seul. Caroline tendait la main vers un verre d'eau quand une voix, aiguë et délibérée, coupa l'air derrière elle. « Tiens, tiens. Quelle réunion inattendue. Si je ne me trompe, mademoiselle Caroline Bell ?» Ses doigts s'immobilisèrent avant qu'elle ne se retourne. Victoria Jones se tenait devant elle, vêtue d'une robe vert émeraude profond, ses lèvres courbées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. À côté d'elle se trouvaient Rachel et Wayne, leurs regards acérés d'un dédain familier. Un moment s'étira entre eux, lourd de reconnaissance. Puis les lèvres de Rachel se retroussèrent. « Alors c'est ici que tu as atterri. » Caroline ne broncha pas. Victoria prit une lente gorgée de son champagne, ses yeux scrutant Caroline de la tête aux pieds avec une aisance étudiée. « Je dois dire que je suis impressionnée, » dit-elle, la voix légère, une fausse amusement mêlé à l'intérieur. « Je n'aurais jamais imaginé que tu te frayerais un chemin jusqu'à un endroit comme celui-ci. » Caroline soutint son regard, forçant ses mains à rester stables. Wayne ricana. « Qu'est-ce que tu fais exactement ici, Caroline ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Victoria laissa échapper un petit rire. « C'est évident, n'est-ce pas ?» Elle a dû trouver un employeur très charitable. Un silence s'installa autour d'eux. Les invités à proximité avaient commencé à remarquer. La respiration de Caroline était régulière, mais elle sentait le vieux poids pressé contre ses côtes, le même sentiment qu'elle avait connu enfant dans leur maison, la même attente suffocante qu'elle serait toujours moins, toujours une pensée après coup, une gêne. Victoria se pencha légèrement, sa voix baissant juste assez pour paraître intime, mais assez aiguë pour que ceux qui étaient à proximité entendent « Tu n'as pas ta place ici, ma chère. » Avant que Caroline ne puisse parler, une autre voix, froide, contrôlée et indubitablement autoritaire, brisa la tension. « Je ne tolère pas le manque de respect dans ma maison. » Nathan. Sa présence fut immédiate, sa voix douce mais tranchante, une lame gainée de velours. L'air dans la pièce changea alors qu'il s'avançait, son expression illisible mais ses yeux sombres de quelque chose d'indéniablement protecteur. Victoria se tourna, un sourcil délicat s'arquant dans un charme étudié. « Monsieur Sherman » salua-t-elle doucement, inclinant son verre vers lui. « Nous partions justement » coupa Nathan, son ton poli mais ferme. Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent légèrement de surprise feinte. « Oh, mais nous venons juste de... » Je n'ai pas l'habitude de recevoir des invités qui traitent mes employés avec autre chose que du respect. Le mot employé était délibéré, un rappel que Caroline n'était pas juste quelqu'un qui se trouvait être là. Elle était une partie appréciée de cette maisonnée. Un murmure ondula parmi les invités, la curiosité scintillant sur les visages. L'expression de Victoria vacilla très légèrement avant qu'elle ne laisse échapper un petit rire, inclinant la tête. «
Comme c'est fascinant. Je ne savais pas que vous étiez si sentimental. La mâchoire de Nathan se tendit, mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre voix, petite mais aiguisée par la conviction, coupa l'air. Anna. Le fauteuil roulant de la fille était apparu, ses petites mains agrippant les roues alors qu'elle avançait. Je ne comprends pas, dit Anna, son regard fixé sur Victoria avec quelque chose de bien plus fort que l'hésitation qu'elle avait l'habitude de montrer. Pourquoi mon oncle inviterait-il des gens sans classe dans notre maison? Silence. Pur, inébranlable silence. Le sourire de Victoria se figea. La mâchoire de Rachel se serra. Wayne se déplaça inconfortablement. Caroline sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, non pas de peur, mais de quelque chose d'étonnamment proche de la fierté. Nathan expira lentement, ses yeux vacillant vers sa nièce avant de revenir à Victoria. Je crois que cela répond à toute autre question. L'expression de Victoria resta posée, mais Caroline vit le scintillement d'irritation dans ses yeux avant qu'elle ne laisse échapper un petit rire, reculant. Eh bien, dit-elle en finissant le reste de son champagne, cela a été instructif. Sur ce, elle se tourna, ses enfants la suivant de près, disparaissant dans la foule. Nathan laissa échapper un souffle silencieux avant de regarder Anna. « Tu n'avais pas à faire ça, dit-il doucement. » Anna leva légèrement le menton, ses mains détendues sur les accoudoirs de son fauteuil. « Si, je devais. » Nathan l'étudia un long moment avant d'offrir un petit hochement de tête. Puis il se tourna vers Caroline. Elle rencontra son regard, s'attendant à quelque chose, une question, une conversation, peut-être même une demande d'explication. Au lieu de cela, il dit simplement « Est-ce que ça va ?» Pas « Qui était-elle pour vous ?» Pas « Qu'est-ce qu'il voulait dire ?» Pas « Racontez-moi tout ?» Juste « Est-ce que ça va ?» Caroline inspira, se stabilisant. « Oui » murmura-t-elle. Nathan fit un léger hochement de tête. « Bien. » Et puis, comme s'il sentait que c'était tout ce qu'elle pouvait donner pour le moment, il se tourna et guida Anna vers la fête. Caroline expira, pressant ses mains l'une contre l'autre pour calmer le léger tremblement. Victoria avait voulu qu'elle s'effondre. Mais elle ne l'avait pas fait. Et d'une manière ou d'une autre, cela importait plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les échos des rires et des verres qui s'entrechoquent s'étaient estompés, ne laissant que les restes feutrés de la grande fête. Les couloirs autrefois animés du domaine Sherman ne portaient plus que le faible murmure du vent à l'extérieur, les lourds rideaux de velours bougeant à peine dans l'air calme. Caroline était assise seule dans le salon faiblement éclairé, le feu devant elle projetant des ombres agitées le long des murs. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, mais elle sentait le faible tremblement persister dans ses doigts, fantôme de la confrontation qui s'était déroulée quelques heures auparavant. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle était assise là quand elle entendit des pas. Ceux de Nathan. Il s'approcha en silence, mais elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait sentir sa présence, la façon dont il hésita juste brièvement avant de s'avancer. « Vous devriez vous reposer, dit-il enfin, sa voix basse, prudente. Caroline laissa échapper un souffle silencieux, son regard restant fixé sur le feu. « Je pourrais vous dire la même chose. » Nathan ne discuta pas. Au lieu de cela, il prit place en face d'elle, s'adossant légèrement, bien que son expression restât illisible. La lumière vacillante illuminait les angles vifs de son visage, la légère tension dans sa mâchoire, une tension qui n'était pas là avant ce soir. Après une longue pause, il parla à nouveau. Qui était-elle? Caroline déglutit. Elle savait que ce moment viendrait. Elle le savait depuis la seconde où elle avait croisé le regard de Victoria dans cette salle de bal. C'était de la famille, admit Caroline, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Le sourcil de Nathan se leva légèrement, mais il n'interrompit pas. Il écoutait simplement. Caroline expira lentement, le poids des années pressant contre ses côtes. Quand j'avais 9 ans, mes parents sont morts. Accident de voiture. C'était rapide. Je me souviens à peine des détails maintenant. Elle laissa échapper un rire creux. Je suppose que j'ai eu de la chance. Mon oncle, Albert Jones, m'a recueilli. Sa femme, Victoria, n'était pas aussi enthousiaste. L'expression de Nathan ne changea pas, mais il y avait quelque chose de plus aigu dans son silence maintenant. Au début, elle me tolérait, continua Caroline, sa voix stable mais distante. Mais 3 ans plus tard, après le décès d'Albert, je suis devenue une gêne. Un fardeau. Elle l'a rendu très clair. Elle fixa le feu, les flammes se tordant et s'enroulant alors que les souvenirs refaisaient surface.
Les couloirs froids du domaine Jones, les murmures qui la suivaient, la façon dont Rachel et Wayne avaient regardé avec un amusement suffisant pendant que leur mère lui enlevait lentement tout sentiment d'appartenance qui lui restait. Elle ne m'a pas seulement ignoré, dit doucement Caroline. Elle s'est assurée que je comprenne exactement ce que j'étais pour elle, indésirable, jetable. La mâchoire de Nathan se tendit. Caroline ne le regarda pas. Elle ne voulait pas voir la pitié dans ses yeux. Un jour, elle m'a dit que nous partions en voyage, dit Caroline, sa voix à peine au-dessus d'un murmure maintenant. Elle m'a conduite à un orphelinat. M'a fait entrer. A signé les papiers. La prise de Nathan sur l'accoudoir de son fauteuil se resserra. Elle est partie sans regarder en arrière. Caroline tourna enfin la tête, rencontrant le regard de Nathan. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Jusqu'à ce soir. Le feu crépita entre eux, remplissant l'espace où les mots avaient momentanément échoué. Le silence de Nathan n'était pas vide. Il était lourd, rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Elle voulait que je craque, admit Caroline. Elle voulait que je me sente à nouveau petite, pour me rappeler que je n'étais rien. La voix de Nathan était calme mais ferme. Elle a échoué. Caroline inspira brusquement. Nathan se pencha légèrement en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Son regard était stable, inébranlable. Vous avez tenu bon. Vous ne l'avez pas laissé vous voir flancher. La gorge de Caroline se serra. Je ne m'attendais jamais à ce que quelqu'un me défende, admit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. L'expression de Nathan s'adoucit, non pas de pitié, mais de quelque chose de bien plus stable, quelque chose de certain. Vous méritez d'être défendu. Les mots s'installèrent entre eux, calmes mais résolus. Caroline retourna son regard vers le feu, les laissant s'imprégner. Elle n'était pas sûre de les croire encore, mais pour la première fois depuis longtemps, elle voulait le faire. Les jours suivants passèrent dans un calme étrange. Non pas le genre qui hantait autrefois la maison, épais de chagrin et d'absence, mais quelque chose de plus doux, de plus incertain. Caroline le sentit dans la façon dont Margaret la regardait, un peu plus attentivement, comme si elle cherchait des signes de détresse. Elle le sentit dans la façon dont Nathan lui parlait, sa voix juste une fraction plus douce, ses questions un peu plus délibérées, comme s'il voulait dire quelque chose de plus mais n'avait pas tout à fait décidé quoi. Et surtout, elle le sentit chez Anna, qui cherchait maintenant sa présence avec une aisance qui aurait dû être réconfortante. Et pourtant, il y avait une voix, au plus profond de la partie la plus silencieuse de l'esprit de Caroline, qui murmurait « Et si ce n'était pas permanent ?» Elle avait appris il y a longtemps que l'appartenance était une chose temporaire, quelque chose donné sous condition, quelque chose qui pouvait être révoqué aussi rapidement qu'il avait été offert. Elle l'avait vu dans la façon dont Victoria lui avait souri, une fois, des années auparavant, puis l'avait renvoyé sans regarder en arrière. Elle l'avait vu dans les yeux changeants des étrangers à l'orphelinat, la façon dont il ne restait jamais assez longtemps pour la voir vraiment. Alors, qu'est-ce qui rendait cet endroit, cette famille, si différent? Ce fut Margaret qui la trouva dans la cuisine tard un soir. Caroline ne faisait pas grand-chose, juste debout au comptoir, essuyant distraitement une miette égarée comme si le simple acte de ranger quelque chose pouvait aussi calmer la tempête dans son esprit. Margaret ne posa pas de questions tout de suite. Au lieu de cela, elle posa la tasse de thé qu'elle portait et attrapa la boîte à farine, préparant la pâte pour le pain du lendemain. Pendant un moment, elles travaillèrent en silence. Puis Margaret parla, sa voix facile mais pointue, « Vous portez quelque chose de lourd ces derniers jours. » Caroline hésita, puis expira, ses doigts traçant des motifs sur le comptoir en marbre. « Je suppose que oui. » Margaret la regarda, patiente. « Voulez-vous en parler ?» Caroline déglutit. Les mots n'étaient pas faciles. « Je ne sais pas comment rester, » admit-elle enfin, sa voix calme, incertaine. « Je ne sais pas comment faire confiance que ce n'est pas juste temporaire. » Margaret hocha la tête, comme si elle s'y attendait. Puis, sans lever les yeux de la pâte qu'elle pétrissait, elle dit, « La famille, ce n'est pas seulement le sang, ma chère. Ce sont ceux qui choisissent de rester. » Les doigts de Caroline s'immobilisèrent contre le comptoir. Margaret continua, sa voix aussi stable que jamais. « J'ai vu des gens aller et venir de cette maison, mais je n'ai jamais vu mademoiselle Anna s'attacher à quelqu'un comme elle l'a fait avec vous. » Elle épousta un peu de farine de ses mains et rencontra le regard de Caroline. « Et je n'ai jamais vu monsieur Sherman regarder quelqu'un tout à fait de la façon dont il vous regarde. » Le souffle de Caroline se coupa légèrement, mais Margaret lui adressa simplement un sourire entendu avant de retourner à son travail. Quelques jours plus tard, alors que Caroline poussait la porte du bureau,
elle trouva Anna assise au piano, ses doigts effleurant légèrement les touches mais sans appuyer. Caroline ne dit rien tout de suite. Au lieu de cela, elle prit place à côté d'elle, attendant. Anna ne leva pas les yeux, mais après un moment, sa voix brisa le silence. « Allez-vous partir ?» Caroline s'immobilisa. Les mains d'Anna se crispèrent sur ses genoux, agrippant les plis de sa robe. « Les gens partent toujours, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ils disent qu'ils ne le feront pas, mais ils le font. » Caroline expira slowly. Elle pensa aux mots de Margaret, pensa aux personnes qui s'étaient éloignées d'elle, pensa à Victoria, au sentiment creux d'être abandonnée. Et puis elle pensa à Anna, une fille qui avait déjà tant perdu, qui commençait à peine à croire en quelque chose à nouveau. Elle tendit la main, ses doigts légers mais sûrs, se posant sur les petites mains crispées d'Anna. « Je ne vais nulle part, dit-elle doucement. » Anna ne répondit pas tout de suite, mais après un moment, ses épaules se détendirent et elle fit le plus léger des hochements de tête. Caroline lui serra la main une fois avant de la lâcher. Et pour la première fois, la voix au fond de son esprit, celle qui avait toujours murmuré des avertissements, lui avait toujours dit qu'elle n'était que de passage, commença à se taire. Nathan était un homme qui remarquait les choses. Il avait bâti son succès sur l'observation attentive des marchés, des gens, des courants tacites sous les conversations polies. Mais ce qui le troublait maintenant, c'était que malgré toute sa conscience, il n'avait pas remarqué Caroline s'insinuer dans sa vie comme elle l'avait fait. Ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas quelque chose que l'un ou l'autre avait planifié, mais sa présence était devenue familière, tissée dans le tissu de la maison d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. C'était dans les petites choses, la façon dont elle glissait ses cheveux derrière son oreille en réfléchissant, ses doigts s'arrêtant juste brièvement sur la page d'un livre avant de la tourner, la façon dont elle se déplaçait dans la maison, non pas comme quelqu'un essayant d'appartenir, mais comme quelqu'un qui avait autrefois appartenu quelque part et avait depuis longtemps oublié ce que cela faisait. Il avait vu des femmes essayer de s'intégrer dans son monde auparavant, des mondaines qui ajustaient leur rire pour s'adapter au moment, qui se drapaient dans un charme facile, qui comprenaient l'art de la présence calculée. Caroline n'était rien de tout cela. Elle était posée, mais pas répétée, équilibrée, mais pas polie de la manière dont les gens s'attendaient à ce qu'elle le soit. Il y avait quelque chose d'informe en elle, comme si elle avait été élevée dans le raffinement mais en avait été chassée trop tôt. Il ne devrait pas s'en soucier, mais il s'en souciait. Cela arriva un soir, sans intention. Nathan examinait des documents dans la bibliothèque, des papiers étalés sur le bureau, des chiffres et des négociations sollicitant son attention. Caroline était entrée pour rendre un livre, mais d'une manière ou d'une autre, elle s'était retrouvée à côté de lui, jetant un coup d'œil au registre qu'il avait laissé ouvert. Elle n'avait pas parlé au début. Puis, après une pause, elle dit légèrement « Vous êtes surfacturé sur vos frais d'expédition. » Nathan la regarda. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, tapotant un chiffre sur la page. « Ils ont superposé des frais de redondance ici. Si vous négociez au niveau du distributeur, vous pouvez les réduire de 20%. » Nathan étudia le registre, ses sourcils se levant légèrement. Elle n'avait pas tort. Il la regarda. « Vous êtes doué pour ça. » Caroline fit un petit haussement d'épaule. « Les chiffres ont du sens. Pas les gens. » Nathan n'était pas sûr pourquoi cette réponse resta dans sa poitrine plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Ils tombèrent dans le silence après cela, Caroline parcourant une autre page, Nathan prenant des notes. Et puis leurs mains se frôlèrent. Ce n'était rien, juste un bref contact, peau contre peau, de la manière la plus simple et la plus banale. Mais au moment où cela se produisit, l'air dans la pièce changea. Nathan ne bougea pas. Elle non plus. Pendant une fraction de seconde, ils restèrent immobiles, figés dans ce minuscule contact insignifiant qui, soudain, ne semblait plus du tout insignifiant. Puis Caroline expira un souffle silencieux et retira sa main. Le moment passa, mais il ne disparut pas. Nathan avait toujours supposé que la présence de Caroline dans la maison concernait Anna. Elle était venue pour Anna, elle était restée pour Anna. Mais il devenait plus difficile d'ignorer la façon dont il la regardait, non seulement comme la tutrice d'Anna, mais comme quelqu'un dont la présence dans sa vie avait commencé à ressembler moins à un arrangement et plus à une nécessité. Un soir, il passa devant la cuisine et s'arrêta à la vue à l'intérieur. Caroline était assise à table, riant, vraiment riant, alors que Margaret grondait Anna pour avoir subtilisé un biscuit avant le dîner. Anna, avec un sourire coupable, tenait la moitié d'un biscuit derrière son dos, gloussant. Le rire de Caroline était doux, sans retenue, sa tête s'inclinant légèrement alors qu'elle secouait la tête en fausse désapprobation. C'était un son qui appartenait ici, dans cette maison, d'une manière qu'il n'avait pas attendue. C'était chaleureux, confortable, comme une famille.
Et Nathan se retrouva à agripper le bord de l'encadrement de la porte, quelque chose pressant dans sa poitrine avec une force qu'il n'avait pas attendue. Ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Il avait fait venir Caroline ici pour le bien d'Anna. Mais maintenant, il ne pouvait plus l'ignorer. Il la voulait ici pour lui-même. Cette nuit-là, il se retrouva à s'attarder près du bureau après qu'Anna soit allée se coucher. Caroline était là, comme souvent, assise dans l'un des fauteuils avec un livre posé sur ses genoux. Elle ne leva pas les yeux immédiatement quand il entra, finissant plutôt la dernière phrase de ce qu'elle lisait avant de marquer la page avec son doigt. « Vous ne restez généralement pas debout aussi tard », nota-t-elle. Nathan s'appuya contre le bord du bureau, croisant les bras. « Vous non plus. » Elle le regarda alors, son expression illisible, comme si elle essayait de déterminer s'il y avait plus de poids dans ses mots que ce qui était dit. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait eu l'intention de dire en entrant. Peut-être rien. Peut-être tout. Mais alors qu'il la regardait, la façon dont la lumière du feu jouait sur ses traits, la façon dont elle s'asseyait si naturellement dans un espace qui n'aurait pas dû être le sien mais l'était d'une manière ou d'une autre, il sentit quelque chose changer à nouveau. Et cette fois, il n'était pas sûr de vouloir l'arrêter. Nathan n'était pas un homme enclin à l'hésitation. Ses décisions avaient toujours été calculées, précises et exécutées sans arrière-pensée. C'est ainsi qu'il avait construit sa vie, son succès, par une planification minutieuse et une certitude inébranlable dans ses propres choix. Et pourtant, quand il s'agissait de Caroline, il avait hésité. Non pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait, mais parce que, pour la première fois de sa vie, ce qu'il voulait était quelque chose qu'il ne pouvait garantir. Caroline était devenue partie intégrante du domaine Sherman d'une manière qui semblait naturelle, inévitable. Elle n'était pas seulement la tutrice d'Anna, elle était tissée dans les rires à table, dans les douces notes du piano dérivant à travers les couloirs, dans le confort tranquille d'une soirée passée à lire près du feu. Elle avait redonné à cet endroit l'impression d'être un foyer. Et Nathan n'était pas prêt à laisser cela partir. Ce fut par une fraîche soirée d'automne qu'il se décida enfin. Caroline était dans le bureau, recroquevillée dans son fauteuil habituel, un livre posé sur ses genoux. Le feu vacillait doucement, projetant une lueur chaude sur les murs lambrissés de bois sombre. Nathan se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant un moment. Elle ne le remarqua pas au début. Elle était plongée dans ses pensées, ses doigts traçant légèrement les bords des pages avant de les tourner. Il l'avait déjà vue comme ça, perdue dans un monde de mots, inconsciente de tout le reste. Mais ce soir, il avait besoin qu'elle le voie. Entrant à l'intérieur, il laissa la porte se refermer derrière lui. « Vous êtes agité », observa Caroline sans lever les yeux. Nathan expira, se dirigeant vers la cheminée. « J'ai quelque chose à dire. Et je préférerais ne pas perdre de temps à tourner autour du pot. » Cela capta son attention. Elle ferma lentement le livre, le posant sur ses genoux. Son regard était maintenant fixé sur lui. Il y avait une calme stabilité dans son expression, une patience qui le troublait plus qu'elle n'aurait dû. Nathan rencontra ses yeux. « Restez, dit-il. » Le mot resta suspendu entre eux, simple mais lourd. Caroline cligna une fois des yeux, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, mais aucun mot ne vint. « Pour Anna » demanda-t-elle enfin, sa voix prudente. Nathan secoua la tête. « Pas seulement pour Anna. » Quelque chose vacilla dans son regard. Nathan fit un pas lent en avant, réduisant la distance entre eux, bien qu'il ne la touchât toujours pas. « Restez pour moi, dit-il, plus doucement cette fois. » Caroline inspira brusquement. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelqu'un ne lui demandait pas de partir. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Margaret sut immédiatement que quelque chose avait changé. Caroline mettait la table, et Nathan, qui ne s'était jamais soucié de telles choses auparavant, l'aidait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Margaret haussa un sourcil, puis secoua la tête avec un soupir entendu. Enfin, marmonna-t-elle avant de se retourner vers la cuisinière. Nathan lui lança un regard, mais Caroline, debout à côté de lui avec une tasse de thé à la main, se contenta de rire. Et Nathan réalisa à quel point il aimait ce son. Un instant plus tard, Anna entra dans la pièce en fauteuil roulant, son regard aigu vacillant entre eux. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda-t-elle, méfiante. Caroline secoua la tête. « Rien. » Anna plissa les yeux vers elle, puis se tourna vers Nathan. « Allez-vous l'épouser ?» Nathan faillit s'étouffer avec son café. Caroline, pendant ce temps, faillit laisser tomber l'assiette qu'elle tenait. Margaret, à son crédit, ne réagit pas du tout. Elle continua simplement à remuer les œufs. « Très bonne question, songea-t-elle. » Nathan posa sa tasse, s'éclaircissant la gorge. « Anna. » Anna frappa dans ses mains.
Vous devriez. J'approuve. Caroline gémit. Nous ne demandions pas votre approbation, Anna. Mais vous l'avez quand même, dit Anna d'un air suffisant, se dirigeant vers la table en fauteuil roulant. Et si j'étais vous, je la prendrais tant qu'elle est encore offerte. Nathan réprima un rire. Margaret gloussa doucement, posant une assiette devant Anna. Caroline, cependant, évitait ostensiblement son regard. Nathan laissa tomber pour le moment. Mais plus tard, alors qu'ils se croisaient dans le couloir, il attrapa légèrement son poignet, juste assez pour la faire s'arrêter. « Vous ne m'avez pas encore répondu, murmura-t-il. Caroline inclina la tête. « À propos de quoi ?» Nathan ne joua pas le jeu. « Vous savez de quoi ?» Caroline hésita, mais seulement une seconde. Puis elle sourit. « Je suis toujours là, n'est-ce pas ?» Nathan expira. Puis il fit quelque chose à quoi il résistait depuis bien trop longtemps. Il leva la main, glissant une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. « Oui, murmura-t-il. Vous êtes là. » Et c'était suffisant. Le domaine, autrefois lieu de silence et de froideur, était maintenant rempli de chaleur, de rire et d'amour. Anna jouait à nouveau du piano. Margaret fredonnait en travaillant. Les dîners étaient plus animés, les couloirs moins vides, les nuits n'étaient plus remplies seulement du bruit du vent. Et Caroline ne pensait plus à partir. Elle avait passé tant de sa vie à attendre que quelqu'un la renvoie. Mais cette fois, elle avait choisi de rester. Et pour la première fois, quelqu'un l'avait choisi aussi.